Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce se trouve la deuxième partie de match fictif de la CAN 2025. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, vous êtes au crack, j'ai envie de vous dire. On se rapproche des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. Là, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratos en plus, donc je vous demande pas de payer, etc. Merci à vous. Alors, du coup, on se retrouve pour la deuxième partie du match fictif de la CAN 2025. Alors, si vous n'avez pas vu la première partie de ce genre de concept, je vous le mets dans la description, vous allez voir comment ça se déroule, etc. Alors on se retrouve pour les huitièmes de finale, et du coup, on va faire match fictif, donc le match simulation, huitième, quart, demi, jusqu'à finale. J'ai reçu un peu des commentaires un peu, pas négatifs, je dis un peu, ils me sont foutus un peu de ma gueule parce que, on va dire, ouais, t'es pas sérieux frérot là, de me faire ça. Les gars, vous pouvez pas m'engueuler, c'est le hasard, donc du coup voilà. Et aussi, dans les dernières vidéos que j'avais fait, c'était par rapport au débrief, etc. J'ai reçu des commentaires, que je devrais changer d'emplacement pour la caméra, etc. Bon, je pense que ça va être la dernière fois que vous me verrez comme ça. Je vais essayer de trouver un moyen, pour le mettre ailleurs. Mais il n'y a pas de souci, les gars, c'est la dernière fois que vous verrez comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, en réalité, je vais essayer de trouver un moyen, de me mettre bien, en réalité, et d'essayer de faire de bonnes vidéos après ça. Du coup, on va rappeler donc déjà on va passer au huitième de finale. Donc ce serait 8 matchs, c'est 8 matchs dans ce genre de phase finale. Et bien sûr, les gagnants de chaque match sera en quart de finale, bien évidemment. Donc le but est très simple, je vais tirer un match, donc par exemple le premier, et il y a des papiers, et en réalité c'est réalisé par des professionnels, c'est-à-dire moi. Donc du coup, voilà, le premier match, si par exemple je tire au hasard pour le premier match, attendez, je vais juste poser ça. Si je tire, alors là, il y a 3 partout. Bon, là, il y a 3 partout. Je vais devoir, si il y a un nul, je vais devoir repiocher pour voir qui sera qualifié. Et bien sûr, ça se dicra les tirs au but, hein, bien évidemment. Attendez, non. Faut que je repioche parce que le problème, c'est que il y a des nuls aussi, donc je peux mettre tout de suite. Du coup, voilà. Voilà. Bon, là, tir au but, bon, 4-0. Faut que je change, parce que là, on va mettre 3-0, parce que là, par exemple, là, effectivement, et bien sûr, là, le gagnant qui a fait 3-0 au tir au but, sera qualifié pour les quarts de finale, etc. Alors, je rappelle qu'ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Alors, j'ai fait une espèce de format un petit peu bizarre en réalité. Du coup, voilà. Donc, je vous mets à l'écran ce que j'ai fait comme format. Donc, premier match, RDC, donc la République démocratique du Congo, contre l'Afrique du Sud, Mali contre la Tunisie, Comores contre le Botswana, Zimbabwe contre Mozambique, Angola contre Ouganda, ensuite Tanzanie contre Côte d'Ivoire, Sénégal contre Soudan et Gabon contre les Guinées équatoriales. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas mon pays d'origine, etc., vous avez qu'à voir la dernière vidéo dans la description, vous allez comprendre. Donc on commence avec le premier match, il s'intitule RDC Afrique du Sud. Alors bien sûr, s'il y a nul, je vais devoir repiocher. Il faut savoir qui gagnera, etc. Et en termes de match, c'est 2-1. Et du coup, la RDC s'est qualifiée pour le quart de finale, bien évidemment. Voilà. Donc du coup, je vais faire tout ça en réalité. Du coup, je vais faire tout ça, c'est que je vais préparer tout ça et on se retrouve pour le deuxième match. Ensuite, le deuxième match, donc c'est Mali-Tunisie. Et bien sûr, le vainqueur affrontera la RDC, bien évidemment. Et l'équipe qui affrontera la RDC, il s'agit de la Tunisie. Donc 2-0 pour la Tunisie. Du coup, qui rejoindra la RDC pour les quarts de finale. Du coup, comme d'habitude, je fais je inscris le score, etc. Et on se retrouve tout de suite, pour le troisième match. Ensuite, pour le troisième match, donc Comores-Botswana. Donc bien sûr, je le montre pour une unité qui n'aime pas de tricherie, mais évidemment. Bien sûr, si c'est au tir au but, bien sûr, ça dépendra. Ça dépendra qui gagnera au tir au but, évidemment. Il s'agira. Oh, il y a du choc. 1-0 pour le Botswana. Alors là, c'est une surprise de voir le Botswana en quart de finale. On rappelle que pour information, c'est leur deuxième participation. C'est pour ça que je dis ça. Donc on se retrouve tout de suite pour le quatrième match. Ensuite, pour le quatrième match, donc Zimbabwe-Mozambique. Je vais vous montrer bien sûr qu'il n'y a pas de tricherie, bien évidemment. S'il y a tir au but, s'il y a un nul, ça se jouera au tir au but. Il s'agira, ça fait
3-0 pour le Zimbabwe. Bon, là, oui, j'avoue, là, il y a des surprises. Hein. Écoutez, c'est le hasard. Voilà, désolé, mais vous pouvez faire que comme ça en réalité. Bah, du coup, c'est pour ça que je dis ça. Du coup, voilà, donc 3-0 pour le Zimbabwe. On se retrouve tout de suite pour le 5e match. Ensuite, 5e match. Donc, le 5e match, il s'agit de l'Angola contre l'Ouganda, évidemment. L'Angola contre l'Ouganda. Du coup, celui qui se rejoindra en quart de finale. Et bah, il s'agit de l'Angola 2-1 contre l'Ouganda. Donc, du coup, j'ai peut-être un peu mal dit, hein, désolé. Donc, c'est l'Angola qui sera qualifié pour les quarts de finale. Du coup, on se dit à tout de suite pour le 6e match. Ensuite, le 6e match. Le 6e match, du coup, c'est Tanzanie-Côte d'Ivoire. On verra si les Ivoiriens, du coup, seront éliminés des 8e de finale, où il passera les quarts de finale. Voilà. Et du coup, entre la Tanzanie et la Côte d'Ivoire. Et là, c'est du chaud au cul. La Côte d'Ivoire qui passe 2-1, potentiellement pour la Côte d'Ivoire, qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Donc, on se retrouve tout de suite pour le 7e match. Ensuite, le 7e match. Donc, Sénégal-Soudan. Je montre qu'il n'y a pas de tricherie. Je le répète plusieurs fois, mais bien sûr, pour ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce que je fais dans la vie, enfin, qu'est-ce que je fais dans ce tirage. Et du coup, il s'agira encore une surprise. Le Sénégal est éliminé contre le Soudan 1-0. Bon, après, je peux dire un truc détaillé, c'est que pendant la qualification pour la Coupe du Monde 2026, le Soudan est devant le Sénégal. Pour info, c'est pour ça que je dis ça. Donc faites attention à eux parce qu'ils font horriblement mal. Et du coup, on se retrouve pour le dernier match de les 8e de finale. Et pour terminer, le dernier match des 8e de finale. Et ensuite, on enchaînera avec les quarts de finale. Donc il s'agit du Gabon contre la Guinée équatoriale. Entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Et il s'agit de la victoire de la Guinée équatoriale 3-1 contre le Gabon, qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Du coup, je finis avec les résultats, etc. Et on se retrouve pour les quarts de finale. Donc voilà, on a terminé avec particulièrement les 8e de finale. On va passer aux quarts de finale. Donc je répète, hein, ceux qui s'affronteront pour les quarts de finale: RDC, Tunisie, voilà, Botswana contre Zimbabwe, Angola contre la Côte d'Ivoire, et bien sûr le Soudan contre la Guinée équatoriale. Donc voilà, comme d'habitude, je tiens un papier, le gagnant ira particulièrement en demi-finale, etc. Donc on commence avec la RDC contre la Tunisie. Oula, j'ai épluché 2 papiers. Non, même 3 en plus. Du coup voilà. Donc du coup, RDC contre la Tunisie, et celui qui sera en demi-finale. Et il s'agira de la Tunisie. 2-0 contre la RDC. La Tunisie qui se qualifie pour les demi-finales. Donc du coup voilà. Donc comme d'habitude, je fais le résultat et on se retrouve tout de suite pour le deuxième match. Ensuite, deuxième match qui se titule Botswana-Zimbabwe. Et du coup, si, bien sûr je regarde le côté, mais évidemment pour pas vous montrer qu'il n'y a pas de tricherie. Du coup, entre le Botswana et Zimbabwe, bon, il y a déjà 2 surprises, hein. Botswana et Zimbabwe en quart, c'est déjà une surprise en réalité. Donc entre ces deux-là, et bah il n'y a pas de surprise pour le Botswana, c'est 3-0 contre le Zimbabwe. Donc Zimbabwe, ouais, un peu de surprise d'en aller voir en demi-finale. Donc voilà, on se dit à tout de suite, potentiellement, pour le 3e match. Ensuite, troisième match, il s'intitule Angola-Côte d'Ivoire. On verra si les Ivoiriens vont aller en demi-finale. Et du coup, oh là, j'ai loupé un papier, désolé. Du coup, entre l'Angola et la Côte d'Ivoire, il s'agira, match serré, mais la Côte d'Ivoire est en demi-finale. Ouais, donc du coup voilà, 1-0 total. Ouais. Donc là franchement, encore une fois, bon, c'est pas une surprise de voir les Ivoiriens en demi-finale. Du coup voilà, on se dit à tout de suite pour le dernier match. Et pour terminer les quarts de finale, bien évidemment c'est le Soudan contre la Guinée équatoriale. Du coup, pour information, si je dis pas de conneries, la Guinée équatoriale n'a jamais atteint les demi-finales. Hein. Si je dis pas de bêtises, hein. En réalité. Du coup, voilà. Donc, finalement, entre le Soudan et la Guinée équatoriale, il s'agira d'un match costaud 4-0 pour la Guinée équatoriale. Du coup, voilà. Donc, je l'avais dit, hein, pas vraiment de surprise pour la Guinée équatoriale. Du coup, voilà. Donc, je finis avec les résultats et on se dit à tout de suite pour les demi-finales. Voilà les gens, on se retrouve pour la demi-finale de match fictif. Donc je répète, en demi-finale, Tunisie contre le Zimbabwe et bien sûr la Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale. Donc, voilà, premier match, Tunisie-Zimbabwe. Est-ce que le Zimbabwe va créer la surprise en éliminant la Tunisie? Ça va être une surprise quelque chose.
Bien sûr, je rappelle, s'il y a un nul, je repiocherai le papier pour indiquer les tirs au but. Donc, entre la Tunisie et le Zimbabwe, et non, malheureusement pas de surprise pour le Zimbabwe, 1-0 pour la Tunisie. Du coup, voilà. Donc, du coup, je finis les résultats et on se retrouve pour les demi-finales, pour le deuxième match de demi-finale. Et ensuite, du coup, le deuxième match qui y aura de Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale. On verra si la Côte d'Ivoire retrouvera pour la deuxième fois la finale de la CAN. Et du coup, entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale, il s'agira... Alors, il s'agit de partout. Alors, en réalité, mais je l'ai déjà expliqué dès le début de la vidéo, s'il y a un nul, particulièrement dans ce match, et bah, évidemment, ça se terminera au tir au but. C'est-à-dire que là, je vais devoir repiocher un autre papier pour savoir, indication, le score exact de le tir au but, évidemment. Et il s'agira... Alors, c'est 4-0 pour la Côte d'Ivoire, mais je rappelle un truc détail, c'est que potentiellement, s'ils font 3 ratés ou 2 ratés du côté de... potentiellement, bah non, 3 ratés et 3 réussites du côté de Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire passerait. Donc 4-0, le 4 on l'enlève, on met juste 3-0 en réalité pour la Côte d'Ivoire, du coup qui est qualifiée pour la finale de cette compétition. Alors bien sûr, je mets le résultat. Et juste après, on fera le match pour la 3ème place, bien évidemment, pour savoir qui gagnera le médaille de bronze. Donc on se dit à tout de suite. Voilà, donc du coup, on passe pour le match pour la 3ème place. Donc on rappelle, c'est la Guinée équatoriale contre le Zimbabwe. Donc Zimbabwe contre Guinée équatoriale. Du coup, attendez, je vais une coupure, je reviens tout de suite. Du coup, excusez-moi, c'est Zimbabwe contre la Guinée équatoriale. Du coup, on verra qui gagnera le match pour la 3ème place. On rappelle notre détail, dans une CAN, il y a toujours le match pour la 3ème place avant la finale, donc c'est un peu logique. Ce n'est pas comme l'Euro, évidemment. Mais du coup, c'est pas comme l'Euro, c'est pour ça que je dis ça. Du coup, entre la Zimbabwe et la Guinée équatoriale, il s'agira de 2-1 pour la Guinée équatoriale. Du coup, la Guinée équatoriale qui gagnera la 3ème place, évidemment. Du coup, mais je vais les résultats et on se dit à tout de suite pour la grande finale qui s'assurera Tunisie-Côte d'Ivoire. Et du coup, pour terminer cette vidéo, la grande finale, Tunisie-Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire va gagner pour la 4ème fois la CAN ou est-ce que la Tunisie va gagner pour la 2ème fois en réalité? Je dis pas de bêtises, ils ont gagné qu'une fois en réalité la Tunisie. Du coup, ouais, c'est pour ça que je dis ça. Alors, entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, est-ce que la Tunisie va être égalité avec l'Algérie qui a 2 CAN ou est-ce que la Côte d'Ivoire va gagner pour la 4ème fois et du coup qui sera à égalité avec le Ghana et à un cas près de du Cameroun? C'est ce qu'on va voir ça. Et il s'agira... Eh bah, ce que je peux dire, pour la 2ème fois consécutive, le Côte d'Ivoire gagnera la CAN 2025. Et bien sûr, je le répète, je n'ai pas triché, c'est du hasard. Donc la Côte d'Ivoire gagnerait pour la 4ème fois, 2 fois d'affilée. Donc c'est vraiment un exploit pour eux. Voilà, si ça fonctionne comme ça, bien évidemment, sur la CAN 2025, bien évidemment, voilà, j'espère quotidiennement que vous êtes fiers vraiment de voir votre pays, la Côte d'Ivoire, gagner la CAN, ce match d'effectif de la CAN 2025. Voilà, dites-moi vos pronostics, qui vous serez, dans quel pays, bien sûr, évidemment, vous serez pour qui? Pour la CAN 2025, est-ce que vous serez pour la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire? Donc dites-moi tout. Bien sûr, je mets le résultat et du coup on se dit à tout de suite pour l'outro, bien évidemment. Du coup, potentiellement, la Côte d'Ivoire qui gagnerait pour la 4ème fois la CAN, donc potentiellement le champion d'Afrique en titre, qui restera toujours en titre si potentiellement la Côte d'Ivoire gagnerait la CAN 2025. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.